Puis j'ai décidé de l'essayer. J'ai décidé de commencer une relation avec Jésus, puis j'ai pas été déçu. Euh, Cet été-là, évidemment, tout n'a pas changé. Mes motivations ne sont pas devenues pures du jour au lendemain. Mais il y a vraiment eu quand même un 180 où, au lieu de rechercher à faire tout ce que je faisais, mon service, lire la parole de Dieu pour impressionner les autres ou pour me donner de la valeur moi-même, j'ai eu envie de le faire par reconnaissance envers ce que Dieu a fait, puis vraiment par amour pour lui puis pour les autres autour de moi aussi. Donc ça a été mon témoignage de conversion. Puis après ça, j'ai vraiment eu envie justement de continuer à goûter un peu plus à ça, continuer à lire la parole de Dieu, continuer à l'étudier. Fait que je suis parti une année à l'école biblique, donc à Parole de vie Québec, à Sherbrooke. C'était la même année aussi que Mathieu Cochet, la même année que ma femme, c'est là que je l'ai rencontré. Fait que pendant cette année-là, j'ai vraiment pu me plonger encore plus dans les Écritures, les étudier encore plus. Puis c'est là, cette année-là, qu'il a commencé à avoir un désir euh, plus précis qui est né en moi. Comme si Dieu me mettait à cœur de justement faire ça, là, étudier sa parole, servir les autres autour de moi. J'avais envie que ça devienne plus que juste un passe-temps. J'avais envie que ça devienne toute ma vie au complet. Je sentais pour la première fois que Dieu m'appelait à devenir un jour un pasteur. Mais dans ma conception des choses, peut-être erronée des choses, pour moi, un pasteur, ça devait fonder sa famille, avoir une carrière, bâtir sa vie comme il faut. Puis là, une fois que tout ça c'est solide, c'est bon, ben, il peut commencer à penser à devenir pasteur, il peut commencer à se former comme pasteur, mais pas avant ça. Donc j'ai mis ça un peu sur une tablette en arrière de ma tête. Je me suis dit, peut-être un jour, Seigneur, je vais commencer par bâtir ma vie comme je pense qu'il faut que je le fasse. Puis dans 20, 30, 40 ans, ma retraite, on verra ce que tu me réserves. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon cégep, j'ai gradué du cégep, je me suis marié tout de suite après le cégep. J'ai commencé l'université en physique mathématique à Ottawa. Puis après un an et demi de ce programme-là à l'université, ben, j'ai été obligé d'abandonner le programme parce que je réalisais que c'était vraiment pas fait pour moi. Puis immédiatement en sortant, je suis aussi tombé malade. Donc pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai pas été capable de sortir de chez moi. J'étais pris à la maison. Puis là, dès que j'ai commencé à me réintéresser à des nouveaux programmes, regarder ça pourrait être quoi les possibilités pour moi, t'as la pandémie de COVID qui est arrivée. Donc, toutes les écoles ont fermé, on savait pas quand ça allait rouvrir. Finalement, mes plans sont encore une fois tombés à l'eau. Donc, je me suis mis à prier, je me suis dit, bon Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est quoi la suite? J'essaie de faire des plans, mais clairement, ça ne fonctionne pas. Puis à ce moment-là, Dominique, qui est mon coach à l'église Le Sentier, il m'a parlé d'un nouveau programme que notre association d'église commençait. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ça s'appelle l'Académie Mouvement Jeunesse. Puis dans le fond, le principe, c'est que c'est 2 jours, c'est un an aussi. Puis pendant 2 jours, tu étudies la Bible. Tu as des temps de coaching avec les autres étudiants. Tu as toutes sortes de cours sur le leadership, les dons, etc. Mais le restant de la semaine, donc les 4-5 autres jours, l'objectif, c'est que tu retournes chez toi, dans ton travail, dans ton église, dans tes études, pour mettre en application ce que tu apprends directement là où tu te trouves, dans ton contexte ordinaire. Fait qu'il m'a dit, on commence ce nouveau programme-là, on cherche des cobayes pour l'essayer. Est-ce que ça t'intéresse? Puis en même temps, si tu veux, tu pourrais venir travailler avec moi pour la jeunesse à l'église. Puis on pourrait explorer ensemble pendant l'année, c'est quoi tes dons, c'est quoi tes différentes forces, faiblesses, puis pour voir où est-ce que Dieu pourrait t'appeler en termes de carrière. Plus tard, on prendra le temps d'en jaser intentionnellement ensemble pendant l'année. Donc comme j'avais toujours pas de plan, puis que je venais de prier là-dessus, j'ai dit c'est bon Dieu, j'embarque. Je commence ça. Donc j'ai commencé l'Académie Mouvement Jeunesse, j'ai commencé à travailler pour la jeunesse dans mon église. Puis c'est comme si Dieu était venu rallumer à l'intérieur de moi ce que j'avais mis sur la petite tablette en arrière. C'est comme si Dieu il venait me dire, non, non, l'appel que j'ai mis sur ton cœur pour te former comme pasteur, c'est pas quelque chose, si je te le mets maintenant sur ton cœur, c'est pas pour dans 30 ans, c'est pas pour dans 40 ans. Tu sais même pas tu vas être rendu où, c'est quoi que j'ai en réserve pour toi rendu là. Si je le mets sur ton cœur maintenant, c'est pour que tu l'explores maintenant. Peut-être que ça correspond pas exactement à tes attentes, peut-être que ça te fait peur pour toutes sortes de raisons, mais est-ce que tu es prête à faire le pas de foi puis à essayer de me suivre là-dedans? Donc, j'ai prié beaucoup là-dessus. Je me suis mis à en parler avec mon coach. Évidemment, c'est pas le genre de choses que tu décides par toi-même. Tu sais, ça te prend l'appui de ton église, ça te prend du coaching, ça te prend de l'encouragement, du soutien.
Donc, j'en ai parlé à mon coach, j'en ai parlé avec le conseil des pasteurs à mon église, qui a vraiment été très encourageant. Ils m'ont dit, c'est bon, on va prendre l'année pour prendre des cafés avec toi, te regarder travailler, viens avec nous à certaines réunions, on veut apprendre à te connaître. Puis si à la fin de l'année, nous aussi, on pense que c'est l'appel de Dieu pour toi, on continuera de l'avant avec ça. Puis à la fin de cette année-là, euh, grâce à Dieu, tout le monde était unanime. Moi, ma femme, mon coach, le conseil de l'Église. Tout le monde était prêt à me soutenir dans mes études, de continuer mes études en théologie. Puis l'Église était prête aussi à m'engager pour que je puisse travailler pour eux. Donc c'est depuis ce temps-là, 2021, septembre 2021, que je travaille comme coordonnateur des événements, puis comme pasteur en formation. Puis je suis vraiment content de pouvoir dire aussi que là, mon bac en théologie, justement, je le termine cet été. Donc je suis en train de travailler le dernier cours en ce moment, vraiment de mettre les petites dernières touches, les petits derniers travaux avant de terminer mon parcours au bac à Sembec. Fait que si vous voulez prier pour moi, je pense que c'est déjà là en plus à l'écran. Fantastique. Ben justement, vous pouvez prier pour la fin de mes études. Oui, il me reste juste un cours, mais vraiment que Dieu continue de m'apprendre des choses pendant le dernier cours qui me reste, que tout puisse bien se dérouler. Il faut que je finisse avant une certaine date limite, fait que Dieu me donne l'énergie de continuer jusque-là. Ensuite, au mois d'août, je prends vraiment comme un mois de congé pour me ressourcer, me reposer, revenir après à mon travail en septembre avec une joie, un zèle renouvelé pour le Seigneur. Donc, vous pouvez prier aussi que Dieu me donne un bon temps de repos, puis aussi un bon temps de réflexion pendant ce mois de congé-là. J'ai plein de responsabilités différentes à l'Église, mais j'ai pas envie de mettre 10% d'efforts à 100 places différentes. J'ai envie de mettre 100% d'efforts dans des endroits ciblés que Dieu va me mettre à cœur. Fait que Dieu me donne vraiment son discernement pour voir c'est quoi les responsabilités qu'il veut que je poursuive, c'est qui les personnes dans lesquelles il veut que je m'investisse, c'est quoi les occasions qu'il faut peut-être que je laisse aller pour un certain temps. Puis, comme je disais, mon travail il demande souvent de la créativité, d'avoir des nouvelles idées d'événements, des nouvelles idées pour que les gens connectent ensemble. Si vous voulez prier aussi pour que Dieu me donne la créativité, la sagesse dans la gestion de toutes les équipes. Comme je disais, juste pour le dernier barbecue, il y avait comme une cinquantaine de bénévoles qui m'ont aidé pour le barbecue de la fête des pères. Donc, ça demande beaucoup de temps, puis beaucoup de relations avec les gens, beaucoup de sagesse pour aider les gens à découvrir c'est quoi leur don, où est-ce qu'ils ont envie de s'investir, où est-ce qu'ils ont envie de travailler dans la vie de l'Église. Puis, pas juste qu'ils travaillent, mais qu'ils puissent grandir aussi dans leur relation avec Dieu. C'est comme mon objectif aussi. Donc, c'est ça pour mon mot de témoignage. Maintenant, je vais commencer ma prédication. OK, parfait. N'hésitez pas, là, si à la fin du culte, à la fin de la célébration, vous voulez venir me voir, jaser, parler un peu plus, me poser un peu plus de questions sur mon témoignage, ma famille. N'hésitez pas à venir me voir, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Puis comme je dis, je vais revenir aussi 2 autres fois pendant l'année. Donc on aura la chance de se rencontrer davantage aussi. Donc, quand j'étais jeune, justement, je vous ai parlé de mes 3 petites sœurs tantôt, mais moi et mes sœurs, on n'écoutait pas beaucoup la télé, mais il y a une émission qu'on écoutait à chaque semaine. On l'enregistrait même pour être certain de pouvoir écouter nos moments préférés plusieurs fois puis de ne pas manquer aucun bout. Cette émission-là, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est America's Got Talent. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, en gros, c'est un concours de talent. Il en existe plein des concours de talent à la télé. Puis les gens, ils compétitionnent pour 1 million de dollars. Puis la particularité de America's Got Talent, c'est que contrairement à, mettons, La Voix, où c'est juste du chant, ou Révolution, où c'est seulement de la danse, dans America's Got Talent, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu peux chanter aussi, tu peux danser, tu peux faire du tir à l'arc, tu peux faire les 3 en même temps sur le dos d'un cheval si tu veux. Ça fonctionne à cette émission-là. Puis à chaque année, il y avait au moins un illusionniste qui se spécialisait dans le changement rapide de costume. Je trouvais ça toujours vraiment impressionnant dans un numéro de quoi, comme 90 secondes, le magicien pouvait changer de costume au moins 5-6 fois. L'illusionniste, il passait derrière un petit tabouret, puis paf, il apparaissait de l'autre côté avec un nouveau costume.
Ou un peu plus tard, il y avait un assistant qui lui versait un gros sac de paillettes sur la tête. Puis une fois que toutes les paillettes étaient tombées par terre, il y avait un nouveau costume, encore plus gros, encore plus beau, encore plus brillant que celui d'avant. Je comprenais vraiment pas comment ça pouvait fonctionner. Puis comme c'était une de nos émissions préférées, à moi et mes sœurs, c'est aussi devenu rapidement un de nos jeux préférés. Donc chacun notre tour, on faisait des spectacles de talent pendant que les trois autres personnes imitaient les juges de l'émission. Puis on était motivés, là. On se fabriquait des décors, on se fabriquait des costumes, on se plaçait des caméras pour se filmer, puis faire des montages vidéo. On se déléguait même le rôle des juges. On disait, toi, tu vas être le juge un peu trop sévère, toi, tu vas être le juge qui fait des blagues poches. Puis on se déléguait les choses comme ça. Mais tu sais, là, faire tous ces efforts-là juste pour un spectacle chacun, c'est pas assez long. Donc, pour faire durer le plaisir, il fallait que chacun d'entre nous euh, fasse plusieurs spectacles. Puis on n'avait pas le droit de faire plusieurs fois le même numéro. Donc, j'avoue, ça m'est arrivé quelquefois d'essayer d'imiter les fameux illusionnistes qui changent de costume rapidement. Je peux encore me revoir, petit Pierre-Étienne de 10 ans, je faisais juste me mettre comme 3 pantalons, un par-dessus les autres, une dizaine de t-shirts. Et puis là, après ça, j'essayais de mettre comme une grosse robe de chambre par-dessus tout ça pour camoufler le tout comme un professionnel. J'arrivais à peine à bouger, ça fonctionnait pas. Une fois sur deux, j'arrivais même pas à enlever le premier t-shirt. Comme vous pouvez imaginer, c'est pas mon numéro qui se rendait le plus loin dans la compétition. Puis si je vous raconte ça ce matin, c'est que dans la Bible, l'apôtre Paul utilise une image vraiment semblable pour nous décrire le processus par lequel on devient de plus en plus comme Jésus. On appelle ça aussi la sanctification. Dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous encourage à nous débarrasser de nos vieux habits et à en mettre des nouveaux, encore plus beaux, encore plus brillants. Paul nous encourage à devenir comme Jésus. La commande est grande quand même. Puis la vérité, c'est que quand je pense à ma propre vie, je me sens pas mal plus souvent comme le petit Pierrot de 10 ans, tout pogné dans ses 10 t-shirts en même temps, que comme les professionnels que je regardais à la télé. Ça m'arrive souvent de me sentir pris, de me sentir découragé quand je pense au péché dans ma vie. Ça m'arrive de me demander combien de temps ça va prendre. Combien de temps ça va prendre pour enlever ce vieux chandail-là? Est-ce que c'est vraiment possible de changer? Est-ce que c'est vraiment possible de vaincre le péché? Si oui, comment? Pour répondre à cette question-là ce matin, j'aimerais qu'on tourne ensemble dans le chapitre 4, justement, de la lettre aux Éphésiens. Donc, Éphésiens chapitre 4, on va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Donc, Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous enseigne à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui a produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Avant qu'on continue, laissez-moi prier pour nous rapidement ce matin. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais nos cœurs dans leurs moindres détails. Tu sais à quel point c'est facile de fixer nos yeux sur tellement d'autres choses que toi. Seigneur, aide-nous à voir ce matin qu'en toi, c'est possible d'être transformé. Aide-nous à croire la vérité qui se trouve en toi et donne-nous le désir de te ressembler de plus en plus. Pour ta gloire, Seigneur, c'est en ton nom que je te prie. Amen. Notre passage de ce matin
il commence avec des mots assez durs quand même de l'apôtre Paul. Des mots assez durs où il décrit ce qu'on pourrait appeler la voie du non-croyant. Il nous décrit c'est quoi le chemin emprunté par ceux qui n'ont pas la foi. Au verset 17, on peut lire que ça commence avec le fait qu'ils se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ce qui compte pour eux, c'est de suivre leur propre sagesse, leurs propres idées, sans considérer Dieu dans l'équation. Ensuite, au verset 18, on peut lire que leur intelligence est obscurcie et que leur cœur s'est endurci. Le cœur endurci, c'est une image qui est utilisée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, soit pour parler du peuple d'Israël ou de certaines personnes qui refusaient d'écouter la parole de Dieu. C'est un peu comme un cercle vicieux parce que plus tu refuses d'écouter Dieu, plus ton cœur s'endurcit, puis plus ton cœur est dur, plus c'est difficile d'écouter. Par exemple, dans Zacharie 7,12, dans Zacharie 7,12, on peut lire: Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel, le Maître de l'univers, leur adressait. Puis finalement, au verset 19, on voit que cette corruption du cœur, cette corruption de l'esprit, amène à une corruption du comportement puis des actions. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Si tu crois un mensonge, ça va nécessairement t'apporter à pécher. Maintenant, à qui est-ce que l'apôtre Paul écrit ces choses-là? Quand j'ai commencé à étudier le texte, ça m'a frappé vraiment rapidement. Paul ici n'est pas en train d'écrire à n'importe qui, il n'est pas en train de se promener dans les rues de la ville d'Éphèse pour dire à monsieur, madame, tout le monde de ne pas être des non-croyants. Non, ici, Paul est en train d'écrire aux chrétiens de l'église d'Éphèse. C'est eux qui encouragent à ne pas être des non-croyants. Dans le fond, c'est à nous que Paul pose la question, c'est quoi que tu crois vraiment? Parce que si on est honnête, on se rend compte assez vite qu'on est tous des non-croyants dans certains aspects de nos vies. Ça nous arrive tous d'emprunter la voie du non-croyant, d'endurcir nos cœurs à la voie de Dieu. Si ce n'était pas le cas, on serait déjà parfait, on n'aurait aucune difficulté à suivre la volonté de Dieu pour nous. C'est intéressant aussi parce que souvent, quand on parle du péché, on décrit juste la mauvaise action. On va dire qu'on a volé, qu'on a menti, mais le péché, c'est beaucoup plus profond que ça. Pourquoi est-ce que j'ai des patterns? Pourquoi est-ce que ça m'arrive encore et encore de refaire les mêmes mauvaises actions, les mêmes péchés? C'est parce que ça commence avec une mauvaise croyance. Avant que mes actions y soient contaminées, c'est mes pensées qui le sont. La source du péché, elle se trouve dans les mensonges que je crois sur moi-même et sur Dieu. Par exemple, un des mensonges qui a eu beaucoup d'impact sur ma vie, c'est celui que Dieu est dur, intransigeant, qu'à la moindre de mes erreurs, son amour et sa patience envers moi, il diminue, si ce n'est pas disparaissent complètement. Évidemment, tout ça, c'est des mensonges, mais quand je les laisse s'enraciner dans mon cœur, quand je les laisse pousser, prendre la place, ça finit nécessairement par produire du mauvais fruit, des mauvaises actions. Imaginez maintenant qu'un de mes collègues de travail soit vraiment pas fiable, que ça ait tout le temps des impacts négatifs sur moi. Ou que j'aille un ami qui ne tienne pas sa parole envers moi. Et ça va être quoi ma réaction naturelle? Ça va être quoi qui va sortir naturellement de mon cœur? Malheureusement, ça va rarement être l'amour, la grâce, la compassion, la patience. C'est même possible que j'aie des paroles dures, des paroles blessantes envers mon prochain. Puis le pire, c'est que le péché n'a pas juste des impacts négatifs sur moi et ma propre vie, mais aussi sur les autres autour de moi. Quand je réagis durement devant les erreurs de mon prochain, je suis en train de lui enseigner exactement le même mensonge que celui qui m'a contaminé à la base. En tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu, je suis en train de lui dire, voici qui est Dieu. Dieu, il est dur, il est intransigeant, tu ne peux pas faire d'erreur puis avoir mon amour, tu ne peux pas faire d'erreur puis avoir son amour. Même si on remonte au tout premier péché, celui d'Adam et Ève, c'était quoi la source de leur désobéissance? Ils ne se sont pas levés un matin et ont dit, bon, là, on a fait le tour de tous les fruits, on aurait juste un à goûter, allons-y. Fruit de la connaissance du bien et du mal. Non, la source de leur désobéissance, c'était aussi le mensonge. C'était le mensonge de Satan. Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Satan leur a vendu le mensonge que Dieu ne voulait pas vraiment leur bien.
Et Dieu, il veut pas vraiment que vous soyez épanoui. Il veut pas que vous atteigniez votre plein potentiel, dans le fond. C'est ça son problème. Sinon, il vous aurait laissé manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis malheureusement, Adam et Ève l'ont cru. Ça a commencé avec un mensonge, ça a porté à la désobéissance. Au verset 18, on peut lire que les non-croyants sont étrangers à la vie de Dieu. Les mensonges n'y remplissent jamais leurs promesses. Que ce soit le plaisir, l'amour, le contrôle, le prestige, la reconnaissance des autres, une fois qu'on a assouvi nos rêves, nos désirs, on ne trouve pas la satisfaction, mais juste un gouffre de désir encore plus grand qui exige à être comblé. Il y a un pasteur américain dans son livre sur la sainteté qui a écrit « Le péché m'a souvent donné de la satisfaction, quelque chose de temporaire, mais il ne m'a jamais donné de bonheur. Le mensonge, il ne nous libère pas, au contraire, il nous enchaîne. » Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi ce matin. Il ne veut pas qu'on soit étranger à la vie abondante qui se trouve en lui. Il veut qu'on se libère du mensonge. Donc, pour avoir une réelle transformation intérieure, pour devenir comme Jésus, il faut se débarrasser du mensonge. Est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce qu'on peut s'arrêter là? C'est bon de savoir que je dois abandonner la voie du non-croyant, mais maintenant, c'est quoi la voie que je devrais suivre? C'est où que je devrais aller? Relisons ensemble les versets 20 et 21, chapitre 4. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est intéressant de noter que Paul ne commence pas cette nouvelle section-là avec une liste de choses à faire. Humainement parlant, j'aurais eu envie d'être en mode solution. C'est comme, OK, Paul, j'ai compris, la voie du non-croyant, pas bon, je dois l'abandonner. Maintenant, dis-moi, c'est quoi que je devrais faire? Est-ce que je devrais aller à l'église plusieurs fois par semaine, lire ma Bible au moins une fois par année, donner plus aux pauvres? Vas-y, dis-moi, c'est quoi que je devrais faire? Mais non, l'apôtre Paul, il commence plutôt avec un rappel. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Dans le texte original, en grec, c'est littéralement écrit « Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ ». Apprendre une personne. Oui, ça a une composante intellectuelle, mais ça a surtout une composante relationnelle, même quelque chose d'intime. Ça nous montre que l'enjeu principal, c'est plus que juste remplacer un comportement par un autre. C'est un enjeu relationnel avec Dieu. Paul, il rappelle aux Éphésiens qui ont eu une rencontre avec Jésus et que cette rencontre-là, elle a complètement changé leur vie. Il leur rappelle l'Évangile. Si on a connu Christ, c'est parce que c'est lui qui a initié cette relation-là avec nous. Dieu nous avait créés pour qu'on croie en lui, pour qu'on lui fasse confiance. Mais on a tous décidé d'être des non-croyants. On a tous décidé de suivre notre propre voie, de mettre notre confiance en nous-mêmes ou dans toutes sortes d'autres choses pour dicter comment on allait vivre. Après notre trahison, tout ce qu'on méritait, c'était de perdre notre relation avec Dieu, d'être séparés de lui pour toujours. Pourtant, la Bible, elle nous montre que l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Et sinon, ça serait assez court comme livre. 3 chapitres, Adam et Ève mangent le fruit, fin de l'histoire. Alors, tout le reste de la Bible, si c'est aussi long à lire, parce que ça nous montre à quel point on a un Dieu qui nous aime, et à quel point on a un Dieu qui était prêt à beaucoup de choses pour poursuivre une relation avec toi et moi. On peut voir que Jésus nous a aimés au point de venir sur terre, pleinement Dieu, pleinement humain. Il a vécu la vie parfaite que nous, on ne pouvait pas vivre. C'est le seul qui n'a jamais cru au mensonge, le seul qui a eu une confiance parfaite en Dieu et en son plan pour lui. Pas compliqué, Jésus, c'était la vérité incarnée elle-même. Pourtant, il est allé jusqu'à mourir, puis il est ressuscité 3 jours plus tard pour nous permettre de rétablir notre relation avec Dieu, pour nous permettre aujourd'hui de vivre dans la vérité à travers lui. Alors qu'on était séparés de Dieu, maintenant, on peut être réconcilié avec lui. Puis même plus que réconcilié, on peut être unis à Christ pour l'éternité. Quel contraste quand même, quelle grâce de Dieu envers nous. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité
qui est en Jésus. Lorsqu'on devient chrétien, Dieu remplace notre cœur de pierre en cœur de chair pour qu'on puisse écouter Jésus. Dieu renouvelle nos pensées, notre intelligence pour qu'on puisse recevoir ses enseignements, pour qu'on puisse connaître et vivre la vérité de l'Évangile. Pourquoi est-ce que Paul commence avec un rappel de l'Évangile? Parce que c'est la seule source de notre transformation. C'est l'Évangile, c'est notre rencontre avec Jésus, sa personne, son œuvre, qui nous a transformés, qui nous a justifiés, qui a fait de nous des enfants de Dieu. L'Évangile, oui, c'est la puissance par laquelle on a été transformés dans le passé. C'est l'Évangile qui a fait tout ça. Mais c'est aussi la puissance par laquelle on peut encore être transformé aujourd'hui. L'auteur, il commence avec un rappel de l'Évangile parce qu'il sait à quel point c'est facile maintenant d'essayer de se détourner de la voie du mensonge, puis d'essayer de marcher maintenant seulement par nos propres forces, nos propres efforts, en laissant l'Évangile derrière. Le changement, la transformation réelle de notre cœur, ça vient toujours de Dieu. C'est une grâce imméritée. C'était vrai pour notre conversion, mais c'est aussi vrai pour notre marche chrétienne. Pour changer, il faut abandonner la voie du non-croyant, oui, mais il faut suivre la voie de la vérité, celle qui se trouve en Jésus. Mais concrètement, ça ressemble à quoi? Comment ça marche exactement? Les prochains versets, à partir du verset 22, nous aident à appliquer ça dans notre quotidien. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres des uns des autres. Dans un sens, si on est chrétien, tout ça, ça a déjà été accompli lors de notre nouvelle naissance. On a été débarrassé de notre nouvelle nature. Le Saint-Esprit est venu renouveler nos pensées, puis on a revêtu une nouvelle nature. 2 Corinthiens 5,17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais dans un autre sens, c'est aussi un processus. C'est quelque chose que je dois mettre en application dans ma vie à chaque jour. Même si je suis une nouvelle créature, l'influence de ma vieille nature est encore là. Il y a comme une tension. En théologie, on appelle ça le déjà, pas encore. Parce que je suis à la fois déjà transformé, déjà déclaré saint par Dieu, mais je ne le vis pas encore pleinement. Pas avant de mourir ou que le Seigneur revienne nous chercher. C'est Martin Luther qui a écrit qu'on est à la fois justifié et pécheur. On est éternellement justifié, sanctifié aux yeux de Dieu, aimé infiniment, mais pas encore invulnérable face au péché. La marche chrétienne, c'est pas se forcer à devenir quelqu'un qu'on n'est pas. C'est pas quelque chose de fake ou quelque chose d'inauthentique. Au contraire, c'est devenir de plus en plus ce que je suis déjà. Devenir comme Jésus, c'est vivre de mieux en mieux ma nouvelle identité en Christ. Ça me fait un peu penser à mon chat Muffin. Là, je voudrais même apporter des photos parce que c'est cute un peu. Donc, mon chat Muffin, à la base, c'était un chat errant avant que je le ramène chez moi. Puis quand je l'ai ramené chez moi, ça s'est plutôt bien passé, mais il y avait quand même des signes assez évidents de son ancienne vie. Par exemple, il ne fallait pas laisser traîner des sacs de poubelle ou encore moins des sacs de pain, le pain tranché, parce que c'est certain que Muffin allait les percer pour se nourrir à l'intérieur. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi elle faisait ça. Écoute, je me suis dit, les chats, des fois, faut pas chercher à comprendre ce qui se passe dans leur tête. Peut-être que Muffin, elle aime juste bien gros l'odeur du pain blanc gadois. Ça, c'est son affaire, le pain blanc gadois, c'est ce qu'elle aime. Fait que pour essayer d'un peu diminuer l'odeur ou la camoufler, j'ai pris le sac de pain tranché, je l'ai mis dans un gros sac Ziploc, là, les sacs hermétiques pour le congélateur. Puis j'ai même mis ce sac Ziploc-là, puis je l'ai mis dans un autre sac plastique. Puis là, j'ai fermé tout ça, puis je l'ai laissé sur le comptoir avant d'aller me coucher. Quand je me suis réveillé le matin, non seulement les 3 sacs de pain, les 3 sacs, il y avait juste un sac de pain, les 3 sacs étaient percés, mais il y avait des tranches de pain, des morceaux de pain partout dans l'appartement.
Puis c'est pas comme si Muffin, elle avait pas de sa nourriture, là. Elle avait son bol de nourriture, faite pour elle, la nourriture de qualité, en abondance. C'était clairement de loin ce qu'il y avait de meilleur pour elle, mais elle n'en mangeait presque pas. Elle choisissait plutôt de se nourrir avec du pain blanc ou dans les poubelles. Et Muffin était adopté, son identité, elle a changé, il n'y a rien qui peut lui enlever ça. Mais son ancienne vie a laissé encore des traces. C'est la même chose pour nous. Le jour où on a été adopté, notre identité a complètement changé. Il n'y a rien qui peut t'enlever ça en Dieu. Mais il y a encore des traces de ton ancienne vie. On choisit encore trop souvent de se nourrir, nous aussi, avec du pain blanc gadoua, au lieu de se rassasier en Dieu, la source de la vie abondante. On a besoin de la sanctification. On a besoin d'apprendre à vivre de mieux en mieux selon ce qu'on est déjà. Puis c'est clairement ce qu'il y a de meilleur pour nous aussi. Mais la sanctification, ce n'est pas quelque chose qui arrive par accident. Oui, c'est une transformation qui est produite par l'Évangile, ça vient de Dieu, mais c'est aussi une transformation que je dois poursuivre. Je dois la poursuivre à travers la confession, la foi et la repentance. Pour vivre de mieux en mieux ma nouvelle identité en Christ, comme j'ai mentionné plus tôt, je dois premièrement me débarrasser du mensonge. Si ma vieille nature a encore de l'influence sur moi, c'est parce que je suis encore un non-croyant dans certains aspects de ma vie. C'est le mensonge qui va me pousser à agir contre la volonté de Dieu. Donc, il faut identifier plus que juste le mauvais comportement. Il faut identifier leurs racines dans mon cœur. Souvent, c'est la partie la plus complexe, la plus difficile. Pour toutes sortes de raisons, c'est quand même dur de s'avouer qu'on croit un mensonge. Surtout quand on connaît, ça devrait être quoi la vérité. Mais c'est vraiment nécessaire. Dans l'exemple que j'ai donné plus tôt, là, si on prend le mauvais fruit, la mauvaise action d'une parole dure ou d'une parole blessante envers mon prochain, peut-être pendant un certain temps, par mes propres efforts, je serais capable de me convaincre d'arrêter complètement d'avoir des paroles dures, des paroles blessantes. Je pourrais même réussir peut-être quelquefois à avoir une parole encourageante ou deux pour mon fameux collègue de travail pas efficace. Mais si je continue de laisser pousser à l'intérieur de moi le mensonge que Dieu est dur, que Dieu est impatient, que Dieu est intransigeant envers moi, c'est sûr que le mauvais fruit va finir par repousser. Si ce n'est pas de cette façon-là, ça va être d'une autre façon, mais ça va revenir. Puis quand je réalise mon péché, quand je réalise que je crois un mensonge, la parole de Dieu nous encourage à le confesser. Puis là, ici, je ne sais pas ce qui vous vient en tête quand je parle de confession. Toutes sortes de personnes ont toutes sortes d'images. Mais quand je parle de confession, je ne suis pas en train de parler de se flageller soi-même. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se punir nous-mêmes ou qu'il faut vivre un grand moment de grande honte, de grande tristesse. Non, le pardon a déjà été acquis pour nous sur la croix. On n'a pas besoin de payer plus pour nos fautes que ce que Christ a déjà fait. Ma dette est payée au complet. Quand je pense à la confession, je pense plutôt à Dieu comme étant un médecin. C'est pour ça que j'ai mis un petit pansement sur l'icône. La confession, c'est lui nommer honnêtement ma blessure. C'est mettre le mensonge dans ma vie à sa lumière pour qu'il puisse me guérir. Une blessure qui est cachée, que je déciderais de garder pour moi, c'est difficile à soigner. Ça peut faire mal, la confession, d'être honnête devant Dieu, mais c'est nécessaire pour ma guérison. Donc, pour vivre de mieux en mieux ma nouvelle identité en Christ, j'ai besoin de la confession. J'ai besoin de reconnaître que j'ai changé la vérité dans ma vie pour poursuivre autre chose. Mais j'ai aussi besoin de la foi. J'ai besoin que le Saint-Esprit m'aide à placer ma confiance dans la vérité. Comme on peut lire au verset 23, on doit laisser l'Esprit renouveler notre intelligence. Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel pour nous. Ce n'est pas toujours facile aussi, évident que ça, de croire la vérité. C'est plus compliqué, du moins, que de dire ah, ben arrête de croire ça, maintenant crois ça. Ça nous prend l'œuvre de l'Esprit en nous. Dernièrement, à mon église à Gatineau, le pasteur a fait une prédication sur l'épanouissement. L'épanouissement, c'est un terme qui est quand même vraiment à la mode, vraiment populaire de nos jours. Tout le monde veut devenir une meilleure version de soi-même. Tout le monde veut s'épanouir. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les chrétiens? Dans cette prédication-là, le pasteur nous a dit que Jésus était l'être humain parfait,
Puis si Jésus est l'être humain parfait, ben nécessairement, ça veut dire que Jésus était l'être humain le plus épanoui qui a jamais existé. Ah, puis sur le coup, je trouvais que c'était vraiment une phrase inspirante. Que tout c'est vrai, moi aussi je veux ressembler à Jésus, moi aussi je veux devenir de plus en plus épanoui. C'est vraiment une belle chose. Mais par après, je me suis arrêté un peu pour y réfléchir. Est-ce que je le crois vraiment? Est-ce que je crois vraiment que Jésus c'était l'homme le plus épanoui qui a jamais existé? Et quand on y pense, Jésus n'avait pas de femme, pas d'enfant, pas de maison ni aucune possession matérielle. Il va se faire rejeter par son peuple, trahir par un ami, puis renier par le restant. Épanoui? Vraiment? C'est à ça que ça ressemble? Je suis plus sûr tout d'un coup que ça me tente. Si Jésus est épanoui, ça peut certainement pas avoir aucun lien avec les choses du monde. Si Jésus était épanoui, c'est parce qu'il n'a jamais cru au mensonge. Il n'a jamais placé son identité dans autre chose que dans l'approbation de son Père envers lui, dans la certitude qu'il est en train d'accomplir sa volonté. Jésus trouvait seulement son plaisir en Dieu, puis c'était suffisant pour faire de lui l'être humain le plus aimant, le plus patient, le plus joyeux, le plus épanoui que jamais existé. Puis à l'exemple de Jésus, nous aussi, un chrétien épanoui, c'est quelqu'un qui vit parfaitement son identité en Christ. J'ai tellement besoin du Saint-Esprit. J'ai tellement besoin de l'aide de l'Esprit pour développer cette foi-là surnaturelle. J'ai besoin qu'il m'aide à croire que ma satisfaction peut seulement se trouver en Dieu. L'Esprit ne me fait pas la promesse que si je crois la vérité, si je me détourne du mensonge, tout va bien se passer. On va devenir prospère aux yeux du monde, on va avoir une famille modèle, tout va être facile ou tout va être parfait. Ce n'est pas la promesse que l'Esprit nous fait. Mais l'Esprit nous pointe vers l'essentiel. On va ressembler de plus en plus à Jésus. C'est suffisant pour notre épanouissement. L'Esprit me rappelle la vérité à propos de Dieu et à propos de moi-même. Il me rappelle ma nouvelle identité pour que je puisse placer ma confiance, ma foi en Dieu. Puis après la confession, après la foi, vient finalement la repentance. C'est revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, qui a produit la vérité. Puis quand on parle de vérité, là, encore une fois, ici, on ne parle pas de n'importe quelle vérité, on ne parle pas de nos opinions sur toutes sortes de sujets. On est en train de parler de Jésus, sa personne, son œuvre, l'Évangile qui nous donne une nouvelle identité. Quand on se détourne du mensonge, qu'on laisse la vérité s'enraciner dans nos cœurs, ça va nécessairement produire un changement de direction dans nos vies. Ça produit la repentance, ça produit des bons fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça va produire des changements dans mon attitude, dans mon comportement. Revêtir l'homme nouveau, c'est devenir de plus en plus comme Jésus. C'est laisser ma nouvelle identité, dans le fond, dicter ce que je fais, au lieu de laisser ma vieille nature le faire. Éphésiens 5.1, seulement quelques versets plus loin, nous dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » C'est parce qu'on est ses enfants qu'on peut l'imiter. C'est possible de changer. Jésus a tout accompli pour nous donner la possibilité de grandir de plus en plus à son image. C'est possible de vaincre le péché dans ma vie avec l'aide de l'Esprit, en abandonnant le mensonge et en plaçant ma foi dans la vérité de l'Évangile. C'est possible de vaincre le péché dans ma vie en abandonnant le mensonge et maintenant avec l'aide de l'Esprit, en plaçant ma foi dans la vérité de l'Évangile. C'est un peu comme des écouteurs avec du noise cancelling. Je pense que c'est de la réduction de bruit en français. Là. Mais pour que tu puisses avoir la meilleure expérience musicale possible, des écouteurs évidemment, parce que c'est des écouteurs qui vont jouer de la musique à l'intérieur, mais ils bloquent aussi les autres fréquences à l'extérieur. Mais même avec ce genre d'écouteurs-là, imaginez maintenant que je me promène dans le centre-ville de Montréal, il y a des terrasses, il y a du trafic, il y a les marteaux-piqueurs, la construction. C'est possible que même avec du noise cancelling, par moments, ça soit un petit peu compliqué de bien écouter la musique, du moins d'en profiter. La sanctification, c'est un peu pareil. On est dans un monde bruyant. On essaie d'écouter la voix de Dieu, mais il y a toutes sortes de mensonges qui parlent plus ou moins fort autour de nous. Ça peut venir du monde, mais
Souvent, ça vient de notre propre vieille nature, de nos expériences, de nos blessures du passé. La sanctification, c'est apprendre à réduire le volume de ces mensonges-là, puis d'apprendre à augmenter le volume de l'Évangile dans mes écouteurs. C'est apprendre à écouter et à faire confiance à la voix de Dieu dans toutes mes circonstances, même quand les marteaux-piqueurs et le trafic sont bien forts autour de moi. Ça ne veut pas dire que la sanctification, ça va toujours être facile. Souvent, ça prend beaucoup de temps, ça prend des efforts, ça prend même parfois des épreuves dans nos vies pour la sanctification. Ça peut être difficile de se débarrasser du péché et parfois c'est même difficile de vouloir se débarrasser du péché dans nos vies. Mais c'est tellement un chemin qui en vaut la peine. Tellement un chemin qui en vaut plus la peine que la voie du non-croyant. C'est le chemin de la vie abondante qui se trouve en Dieu. On a été créé pour ça. On a été créé pour adorer Dieu, pour le suivre, pour trouver notre valeur seulement en lui. La sanctification, parfois, ça peut paraître comme si ça coûte cher. Mais au contraire, c'est vivre une vie de plus en plus libre en Jésus. Vivre une vie de plus en plus épanouie. C.S. Lewis, un auteur chrétien que j'aime bien, a écrit une réflexion sur notre marche avec Dieu. Il écrit: on ne peut pas emporter tous ses bagages pour tous les voyages. Et pour le voyage chrétien, même ta main droite ou ton œil droit pourrait faire partie des choses qu'il faudra laisser derrière toi. Mais je crois avec certitude que tout homme qui atteint le paradis découvrira que ce qu'il a abandonné n'a pas été perdu, que l'essence même de ce qu'il recherchait, même dans ses désirs les plus dépravés, sera là, en Jésus, au-delà de toute attente. C'est possible de vaincre le péché dans ma vie, avec l'aide de l'Esprit, en abandonnant le mensonge, en plaçant ma foi dans la vérité de l'Évangile. Notre passage de ce matin, il se termine en nous rappelant qu'on est tous dans le même bateau. Au verset 25, on peut lire: c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. La sanctification, on n'est pas appelé à mettre ça en application tout seul. On est appelé à la vivre ensemble, en Église. Vous êtes appelés à la vivre ensemble en Église. Vous êtes appelés à vous prêcher l'Évangile les uns aux autres. Vous avez besoin les uns des autres de la famille de Dieu pour grandir, moi aussi. On ne l'a pas fait plus tôt, mais si on s'attarde au contexte du passage de ce matin, on se rend compte assez vite que Paul ne parle pas juste de changement individuel, il ne parle pas juste du changement d'une personne. Il parle de la croissance de toute l'Église. Quelques versets plus tôt, à partir du verset 11, on peut lire: c'est lui, le Seigneur, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, qui est l'Église, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Si tu luttes avec le péché ce matin, tu n'es pas seul, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas le seul. C'est ce que j'avais écrit. Dieu, il est là avec toi. Puis Dieu t'a placé dans une famille qui peut t'épauler. Se dire la vérité dans l'amour, ça veut dire avoir premièrement l'humilité de se confesser nos fautes, nos manquements les uns aux autres. C'est pas avoir peur d'avouer qu'on a tort. Ça veut aussi dire de partager la bonne nouvelle de Jésus d'une manière qui est pertinente à mon frère ou à ma soeur qui en a besoin. C'est faire plus que juste lui pointer son péché, c'est l'aider à trouver c'est quoi les racines. C'est quoi le mensonge qui a besoin d'être remplacé par la vérité de l'Évangile. J'aime l'image du corps dans le passage parce que ça nous montre à quel point on est tous connectés, interdépendants. Un corps qui se ment à lui-même, qui serait hypocrite, c'est sûr que c'est complètement dysfonctionnel. Ça ne fonctionne pas, on a besoin d'être honnête. Mais aussi un corps qui se prescrit le mauvais remède, qui essaie de se guérir avec toutes sortes d'autres choses que l'Évangile
C'est un corps qui est condamné à être de plus en plus malade. Développons des relations dans l'Église qui vont nous faire grandir de plus en plus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Qui vont nous aider à vaincre le péché dans nos vies avec l'aide de l'Esprit, en abandonnant le mensonge, en plaçant la foi dans la vérité de l'Évangile. Peut-être que ce matin, pendant que je parlais, tu as pensé à un mensonge qui a beaucoup d'emprise sur ta vie. Peut-être que tu as pensé à un péché récurrent, à un mauvais fruit que tu aimerais ça être capable de déraciner. Si c'est le cas, dans un sens, c'est une bonne chose. C'est la preuve que l'Esprit te parle, que l'Esprit est à l'œuvre à toi, qui est à l'œuvre en toi. Je t'invite vraiment à ne pas étouffer ce que l'Esprit pourrait être en train de te dire ce matin. Dès aujourd'hui, prends le temps de confesser à Dieu ce péché ou ce mensonge-là. Demande-lui la foi nécessaire pour croire à la vérité, pour croire que la satisfaction se trouve seulement en lui. Prends un moment seul avec Dieu. Tu ne vas pas chercher à te cacher devant lui, mais où tu vas mettre ta blessure à sa lumière, parce que tu es convaincu, tu crois que c'est le meilleur des médecins. C'est de ça que tu as besoin. Puis alors même que tu pries pour te confesser, tu peux déjà être dans la joie, tu peux déjà être dans la paix, parce que tu sais que l'amour de Dieu envers toi, ça n'a absolument rien à voir avec ce que toi t'as fait. Ça a tout à voir avec qui Dieu est, ce que lui a fait pour nous. Tu peux te réjouir en te souvenant de tout ce que Jésus a accompli pour te donner une nouvelle identité. Tu es une nouvelle créature. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le bienvenu dans sa présence. Je nous souhaite ce matin que cette grâce puisse nous toucher, qu'elle nous pousse à changer, à vaincre le péché dans nos vies. Laissez-moi prier pour terminer. Merci Seigneur d'avoir souffert à la croix pour faire naître la foi en moi, pour l'amener un jour, Seigneur, tu le promets, jusqu'à la perfection. Aide-nous à garder nos regards fixés sur toi. Merci Seigneur pour ton sacrifice, pour ta vie et ta mort que tu nous offres. Merci parce qu'on peut être libre, on peut s'épanouir en vivant pleinement la nouvelle identité que tu nous donnes. Aide-nous à rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement, le mensonge qui nous enveloppe si facilement, puis à vivre de plus en plus selon ta vérité. Rappelle à nos cœurs ce matin que c'est possible, peu importe comment découragé, comment accablé, comment coupable je me sens, possible de changer. Tu nous donnes tout ce dont on a besoin pour être transformé de plus en plus à l'image de ton Fils. Merci Seigneur pour tant de grâce, tant de patience, tant de compassion à mon égard. Merci parce que contrairement aux mensonges que je crois encore trop souvent, ton amour envers moi ne dépend pas de ce que je fais. Tu n'es pas dur, intransigeant, mais au contraire, tu es doux, tu es patient. Tu m'accueilles comme le bon père a accueilli son fils. Tu cours vers moi et tu es heureux de me faire profiter de la vie abondante qui se trouve en toi. Merci Seigneur, pour ta gloire.